Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle actu comics puisque il est tout chaud, il est là, il vient d'arriver, il vient de sortir. C'est Superman Dark Prophecy tome 2 Supercorp de toujours Joshua Williamson. Alors là, il y a marqué Rory Jiménez et Eddie Barrows. C'est Eddie Barrows qui dessine quasiment tout le long du tome parce que ils ont mis Rory Jiménez en deuxième parce que il y a dedans le numéro Summer of Superman numéro 1, donc a priori il y en aura un deuxième peut-être l'année prochaine, l'été prochain, et on a du coup les numéros 24 à 27 qui là du coup sont scénarisés par Joshua Williamson et dessinés par Eddie Barrows, sachant que le numéro 25 c'était une espèce de numéro anniversaire où justement là on a beaucoup plus de dessinateurs que sur le premier. Là, le deuxième, du coup, on a du Jamal Campbell, du Eddie Barrows, du Heber Ferreira et du Dan Mora. C'est le seul moment où on verra Dan Mora du tome, puisque il dessine aucun numéro là-dedans en entier, vu que dans le 25 il est dedans. Toujours le blanc pour les primes, sachant que maintenant ils ont mis le petit logo DC en couleur bleue, et le prime, j'ai le tome qui est là. Hop là. Avant on avait le du coup qui était en noir avec le prime. Et hop, et là ils ont enlevé le carré autour des primes, puis j'ai le New Gods qui est tombé. Du coup, Superman Dark Prophecy tome 2, qu'est-ce que quoi Qu'est-ce qui se passe? Alors forcément c'est la suite du tome 1, logique. Et alors du coup il s'ouvre sur le Summer of Superman, qui du coup là est dessiné entièrement par Jorge Jiménez, mais qui a trois dessinateurs, qui a trois scénaristes. On a Mark Waid, Dan Slott et Joshua Williamson qui du coup nous raconte une histoire. En gros ça se place. En fait ils l'ont mis au début parce que je croyais que c'était un truc complètement décorrélé et que ça allait qu'ils allaient le mettre à la fin du tome. Mais non, du coup ils l'ont mis au début parce que le chapitre 3 qui se passe dans le présent, parce que du coup il y a marqué le passé, le présent, le futur, ou le passé, ouais voilà, l'avenir plutôt. On a en fait du coup le passé de Superman du coup avec Lana Lang à Smallville, et en fait le futur va se raccorder avec ce qu'on lit puisque Lois a ses pouvoirs. Et du coup moi j'avais pas eu tout lu, du coup je me suis dit ils ont fait un numéro spécial parce que c'était pour la sortie du film. Mais non, en fait, c'est vraiment dans la continuité. Et en gros, ça nous raconte que Superman a rencontré un ennemi dans son passé qui s'appelle Validus, qui est celui-là, qui s'est ramené dans son passé et qui en fait va se ramener dans le futur, pile au moment du mariage de Lana Lang et de Steel. Et du coup, il est obligé de l'affronter, etc. Et il se demande pourquoi il est revenu maintenant. Et ils vont tout simplement le ramener avec Mister Terrific, etc. Après les deux premiers chapitres, dans le troisième. Et comme dans le tome 1 de Justice League, Martian Manhunter a perdu ses pouvoirs, c'est ce personnage-là, la rousse, c'est pas Lana Lang, c'est un autre perso qui a récupéré ses pouvoirs. Et du coup, ils utilisent ses pouvoirs pour lire les pensées de Validus. Et ils apprennent qu'en fait, il était en train de fuir quelque chose. Et ça va nous ramener au All-In spécial qui était dans le premier tome de Justice League. Donc là, ça fait des liens avec tout ce qui se passe. Où en fait, on va revoir du coup Booster Gold à la fin de ce numéro. Et du coup, oui, ça se met parfaitement dans toute la continuité. Et c'est très cool. Et donc après, forcément, on a les 4 numéros, du coup c'est du 24 au 27 de Superman, où je vais pas spoiler parce que ça vient de sortir et parce que c'est très cool à lire, malgré les dessins de Eddie Barrows qui sont quand même bons. Mais j'ai envie de dire, quand il y a Dan Mora le dieu qui est sur la série, ça fait tout de suite tâche quand il y a un autre dessinateur. Mais c'est des dessins qui font le taf très clairement, il n'y a pas de... Il y a pas de, j'allais dire de honte à aimer ce genre de dessin, mais c'est juste que par rapport forcément à Dan Mora, genre pour le coup, genre là c'est le numéro 25, et du coup là vous avez les dernières pages d'Eddie Barrows, et après on a Dan Mora qui arrive avec 7 doubles pages. Autant vous dire que ça fait plaisir quand Dan Mora revient. Juste pour, je crois c'est 10 pages environ du numéro 25 jusqu'à la fin où il se passe un plot twist que je ne vous révélerai pas. Et toute la deuxième partie du coup du tome, je vous ai même pas raconté l'histoire. Les 4 numéros de Superman, c'est en gros forcément, bon ça on l'avait vu dans les tomes d'avant, du coup Lex Luthor et Mercy sont en couple. Et en gros, il y a tout le truc autour de Supercorp qui embête un peu Superman parce que Lex Luthor est revenu, et en gros il y a du coup Lex Luthor qui va se faire arrêter parce que Superman a dénoncé le fait qu'il retrouve la mémoire, qui va passablement énerver Mercy.
Et en parallèle, il y a une histoire avec la Ligue de Justice où en fait ils retrouvent des armes Supercorp aux mains d'aliens qui ont envahi une ville. Et en fait ils se rendent compte que Mercy leur ment et que tout ça faisait partie du plan de Lex Luthor. Et que au passage Mercy a un cœur de kryptonite en elle quand ils ont battu je sais plus qui. Quand ils ont battu Metallo dans les Dawn of justement du coup de Superman. Et tout ça va partir en couille au moment où elle va révéler qu'il y a un Lex Luthor avec les pouvoirs de Superman qui est dans une cuve et qu'elle vient de réveiller. Et du coup ça c'est ça c'est la première intrigue pour les deux premiers numéros. Puis après on a le numéro 25 où on ouvre sur des magnifiques pages de Jamal Campbell qui a dessiné Zatanna, qui ne sera pas a priori pas édité en français. C'est super. Et du coup, tout le numéro 25 va être les révélations par rapport à ce que je vous ai dit avant. Et les numéros d'après, du coup, il se passe un truc à la fin du numéro. Enfin, il se passe deux trucs avec Lex Luthor et avec Loïs. Et après, on a tout le reste de l'histoire qui est par rapport à la kryptonite rouge qui a été inoculé à Superman et qui, quand il s'énerve, en fait, il perd le contrôle et il y a ces niveaux de kryptonite rouge qui explosent. Et du coup, il y a toute cette histoire-là qui est aussi très très cool et qui finit le tome, tout simplement, qui finit l'arc aussi. Et on va repartir après sur un nouvel arc avec des choses qu'on avait vues dans... C'était le DC All-In, qui sont ces personnages-là. Alors du coup, on revoit le piégeur temporel, et en fait un personnage qui est présent dans le paperback qui est ressorti de Superman et la Légion des super-héros, qui est dans les numéros Infinite Crisis que je n'avais pas lu avant de faire la vidéo, qui du coup le piégeur temporel qui est une création de Geoff Jones, enfin Geoff Jones l'a utilisé dans Infinite Crisis, dans les numéros Infinite Crisis qu'il y a dans le tome de Superman et la Légion des super-héros qui est ressorti en paperback. Et du coup, Joshua Williamson a repris ce personnage-là du coup pour le tome 1 de Superman Dark Prophecy et pour le tome 2. Et du coup, il y a le truc de comme Geoff Jones était encore chez DC dans l'ère Dawn of, est-ce que Joshua Williamson lui a parlé de ça en disant est-ce que tu avais une idée pour l'identité de ce personnage-là ou pas? Et du coup, lui, il l'a utilisé pour donner Doomsday. Parce que dans les Légion des super-héros, on voit la main du piégeur temporel. Et du coup, je pense que Joshua Williamson a peut-être fait soit une association d'idées, soit il a parlé avec Geoff Jones directement qui lui a dit oh, tu peux faire ce que tu veux, de toute façon je vais me barrer de chez DC donc, pour faire Ghost Machine. Mais c'est toujours aussi bon. Alors je vous ai pas dit, du coup, ouais, ça fait 152 pages pour 18,50. 152 pages pour 18,50. J'ai le Justice League forcément que j'ai pas encore lu qui fait 176 pages lui pour 20,50€, qui sont toujours dans ces formats blancs DC Prime. C'est toujours aussi cool, alors malgré le changement de dessinateur provisoire, vu que Dan Mora revient dans le tome 3 pour du coup un nouvel arc avec cette fameuse Légion des super-héros qu'on avait vu dans le DC All-In qui relie tout à ce qui s'est passé du coup avec Booster Gold dans justement encore le DC All-In. C'est très cool, ça continue l'histoire, c'est vraiment un tome de transition où on a une première histoire et ensuite on a l'amorce de la deuxième qui se finit aussi dans ce tome-là avec de la préparation pour la suite, forcément. Et du coup, c'est toujours très cool à lire, c'est toujours très bien édité, le format blanc est très très bien. Et moi je vous recommande de lire ça si vous n'avez pas déjà lu. Après j'ai envie de dire ma vidéo elle a fait 150 vues sur Dark Prophecy, donc vous pouvez aller là-dessus les yeux fermés, c'est toujours Joshua Williamson, donc c'est toujours du même niveau. Mais il y a juste les dessins qui ne sont pas faits par Dan Mora, c'est juste le truc que je veux préciser si jamais il y en a qui se jettent dessus et qui regardent le tome et qui font ah mais c'est pas Dan Mora qui dessine. Ouais, non. Alors il dessine au numéro 25 mais c'est pas lui tout le temps. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour le tome 2 de Superman Dark Prophecy. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour le Justice League. Et moi je vous dis, n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao!